Au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, une nouvelle alliance se dessine, discrète mais déterminée. Le Maroc et la Turquie, deux puissances régionales aux ambitions affirmées, viennent de faire passer leurs relations au niveau supérieur. Ce rapprochement, opéré à une vitesse surprenante, ne passe pas inaperçu. De Bruxelles à Madrid, en passant par Paris, l'Europe observe la situation de très près, car les implications de ce pacte pourraient redéfinir les équilibres de pouvoir en Méditerranée et au-delà. Voici la version courte. Rabat et Ankara ne se contentent plus de simples échanges commerciaux. Ils synchronisent désormais leurs stratégies, construisent des usines en partenariat et développent conjointement des technologies militaires de pointe. Cette convergence, à la fois industrielle et sécuritaire, pourrait durablement modifier l'équilibre géopolitique méditerranéen, créant un nouvel axe d'influence aux portes de l'Union européenne. Chapitre 1. Le rapprochement stratégique. Ce rapprochement n'est pas le fruit du hasard, mais d'une volonté politique clairement affichée. Je parle de visites de haut niveau qui se multiplient, où ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Industrie jettent les bases d'une coopération renforcée. Ces rencontres aboutissent à la signature de nouveaux cadres commerciaux, révisant et modernisant les accords de libre-échange existants pour éliminer les barrières et faciliter les investissements directs. L'objectif est de créer un corridor économique fluide et intégré. C'est une approche pragmatique qui mêle la haute diplomatie et l'industrie lourde. Chaque accord signé se traduit par des projets concrets sur le terrain, des usines qui sortent de terre, des emplois créés et des technologies partagées. Pour le Maroc, l'intérêt est clair. Le Royaume gagne un partenaire économique et stratégique majeur, diversifié au-delà de ses liens traditionnels avec l'Europe. C'est une manière de consolider sa position de leader en Afrique tout en s'ouvrant à l'influence anatolienne. De son côté, la Turquie, dont l'économie est tournée vers l'exportation, obtient une passerelle atlantique stable et fiable vers l'Afrique, un continent au cœur de sa nouvelle doctrine de politique étrangère. Le Maroc devient sa porte d'entrée privilégiée, un hub logistique et industriel à proximité immédiate du marché de l'UE. Mais au-delà des intérêts économiques, les deux pays parlent le même langage sur un concept devenu central, l'autonomie stratégique. C'est le désir de décider par soi-même, de maîtriser son destin industriel, technologique et sécuritaire. En clair, cela signifie moins de dépendance vis-à-vis des directives de Bruxelles ou des choix de Washington, et plus de marge de manœuvre pour poursuivre leurs propres agendas nationaux. Cette quête commune d'indépendance est le ciment idéologique de leur nouvelle alliance. Chapitre 2. L'envol industriel. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il suffit de suivre l'argent. Les entreprises turques affluent en masse dans les zones franches marocaines, attirées par un environnement d'affaires favorable et des incitations fiscales. On les retrouve dans les secteurs traditionnels, comme les textiles, où le savoir-faire turc vient moderniser et augmenter la capacité de production marocaine. Mais aussi dans des industries à plus forte valeur ajoutée, comme les pièces automobiles, où les équipementiers turcs s'intègrent dans l'écosystème automobile marocain en pleine expansion. Le secteur de l'électronique n'est pas en reste, avec des usines produisant des composants destinés aussi bien au marché local qu'à l'exportation. Et plus récemment, dans la réparation navale, un secteur stratégique où la Turquie apporte une expertise reconnue. Mais pourquoi le Maroc? La réponse est multiple. D'abord, des infrastructures de classe mondiale comme le port de Tanger Med, le plus grand de Méditerranée, qui offre une connectivité exceptionnelle. Ensuite, une main-d'œuvre jeune, dynamique et compétitive, dont les compétences sont constamment renforcées par des programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins de l'industrie. S'ajoute à cela un cadre réglementaire et des normes de production de plus en plus proches de celles de l'UE, ce qui facilite l'exportation des produits Made in Morocco vers le marché européen. Et enfin, des liens commerciaux et logistiques solidement établis avec l'Afrique de l'Ouest, faisant du Maroc une plateforme idéale pour rayonner sur tout le continent. Et pourquoi la Turquie? L'industrie turque fait face à une surcapacité nationale dans plusieurs secteurs. La délocalisation d'une partie de la production est une solution pour optimiser les actifs. Le pays subit également une pression monétaire qui rend les exportations plus compétitives mais complique les importations. Produire au Maroc permet de contourner une partie de ces défis. Surtout, Ankara ressent la nécessité stratégique d'ancrer ses chaînes d'approvisionnement plus près de la demande européenne,
tout en évitant les contraintes réglementaires et les coûts associés à une production au sein de l'union douanière de l'UE. Le résultat de cette synergie est tangible. Des lignes de coproduction où les savoir-faire se complètent, le respect des règles de contenu local qui maximisent les bénéfices pour l'économie marocaine et un délai de mise sur le marché européen considérablement réduit. Chapitre 3. Défense et drones. Mais la facette la plus scrutée de ce partenariat est sans conteste le volet militaire. C'est le point principal. Le Maroc est déjà un utilisateur confirmé des célèbres drones turcs Bayraktar TB2, des appareils qui ont prouvé leur efficacité sur plusieurs théâtres d'opération. Mais aujourd'hui, il est question d'approfondir considérablement cette coopération. Des discussions sont en cours pour établir des centres de maintenance et de révision directement sur le sol marocain. Cela inclut la mise en place de programmes de formation avancés pour les pilotes, les opérateurs de capteurs et les techniciens, assurant un transfert de compétences complet. L'étape suivante, et la plus significative, serait l'établissement d'une ligne d'assemblage locale. Le Maroc ne serait plus un simple client, mais un partenaire de production. Ajoutez à cela le transfert de technologies critiques comme les capteurs électro-optiques, qui sont les yeux du drone, les suites de guerre électronique pour le brouillage et la protection, et les munitions rôdeuses, ces drones kamikazes de haute précision, et soudain, Rabat acquiert la capacité de fusionner ses équipements existants, souvent compatibles avec les normes de l'OTAN, avec des plateformes turques plus agiles et rentables. C'est le meilleur des deux mondes. Pour Ankara, cette stratégie est la validation de sa diplomatie des drones. Un modèle qui consiste à exporter un système d'armes, à fournir le soutien technique et la formation, puis à implanter durablement l'industrie dans le pays partenaire, créant une dépendance technologique et un lien stratégique à long terme. Chapitre 4. Le calcul de l'Europe. Face à cette nouvelle dynamique, pourquoi l'Europe est-elle si inquiète? Les raisons sont à la fois économiques, stratégiques et sécuritaires. D'un point de vue économique, l'inquiétude vient du fait que les chaînes de valeur se déplacent vers le sud et l'est. C'est un mouvement de fond qui pourrait éroder la base industrielle européenne. Concrètement, si des sous-composants automobiles ou des puces électroniques, autrefois produits en Europe de l'Est, sont désormais estampillés « Made in Morocco » à Tanger avec des capitaux turcs, les usines européennes en amont et en aval de la chaîne en ressentent directement les conséquences. D'un point de vue stratégique, l'Europe voit une autonomie militaire se développer à ses portes. Avec des drones et des capteurs basés au Maroc, la couverture ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance, peut potentiellement s'étendre sans interruption du détroit de Gibraltar jusqu'au cœur du Sahel, une zone d'intérêt vital pour la sécurité européenne. Ensuite, il y a la question de la migration. Le Maroc et la Turquie sont deux acteurs clés dans la gestion des flux migratoires vers l'Europe. Il y a aussi les routes énergétiques qui traversent la Méditerranée. La gestion de ces dossiers cruciaux, de la migration à la sécurité méditerranéenne, a désormais un nouveau duo de coordinateurs potentiels. Un acteur avec un pied en Afrique et l'autre en Anatolie, capable de peser sur des décisions qui affectent directement l'UE. Alors, que faut-il surveiller ensuite? D'abord, la formalisation d'un accord-cadre de défense Maroc-Turquie qui institutionnaliserait cette coopération. Ensuite, la création de fonds de recherche et développement conjoints, visant à développer de nouvelles technologies militaires et civiles en commun. Et enfin, la réaction de l'Europe. Il faudra observer les efforts de l'UE pour tenter d'intégrer davantage le Maroc dans ses propres chaînes d'approvisionnement et ses projets stratégiques, afin de contrebalancer l'influence grandissante d'Ankara. En deux mots, il s'agit d'une réorganisation discrète mais profonde de l'échiquier géopolitique régional. Un jeu complexe où chaque mouvement industriel ou diplomatique a des répercussions stratégiques. Et cette réorganisation n'est pas un projet futur. Elle est déjà en cours et ses effets commencent à peine à se faire sentir.